Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Affût et Bibaude pour ceux qui la découvrent, bon retour pour les autres. Affût et Bibaude, c'est la chaîne des coulisses de la photo nature et aujourd'hui donc je vais vous proposer un sujet sur les foins. En effet, certaines périodes sont très attendues des photographes nature. Ça peut être le retour des oiseaux migrateurs, la floraison d'une plante, le brame du cerf. Et pour ma part, c'est aussi la période des foins, car elle offre de belles opportunités pour faire des photos, et notamment des photos de mammifères. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me prépare en observant l'activité agricole, comment je repère les endroits où je pourrais me mettre à l'affût, quels sont les critères que j'utilise, et comment le jour J, je procède. Voilà, donc tout ça illustré d'images prises sur le vif, comme à chaque fois. J'en profite pour faire un petit peu de pub à cet instant de la vidéo sur ma page Facebook et mon compte Instagram, sur lesquels je vous invite à vous abonner en utilisant le compte Affût et Bibaude. Et puis donc, on voit tout de suite le sujet sur les foins, juste après le jingle. Alors, commençons par quelques rappels sur les pratiques agricoles. Hormis les zones de grande culture ou de forêt pure, les zones agricoles en France sont principalement couvertes d'herbage et on trouve alors deux modes de gestion, le pâturage ou la coupe de foin. Le foin, ce sont donc des herbacées, principalement des graminées, qu'on laisse pousser jusqu'à la fin du printemps ou le début de l'été. Le foin en tant que tel se fait en 4 étapes. On commence par faucher, ensuite on fane, c'est-à-dire que le foin est retourné pour qu'il sèche de tous les côtés. Ensuite on met en andain, c'est-à-dire qu'on rassemble le foin en ligne. Et enfin on presse, donc on produit les bottes ou les balles de foin. Passons maintenant à l'étape de repérage, car comme toujours, il va falloir repérer. Mais cette fois-ci, c'est le travail agricole qu'il va falloir principalement étudier, car la succession des différentes étapes de fenaison ne dure que quelques jours, 4 ou 5 maximum, parfois moins. En préalable, dès que vous voyez les graminées monter en graines, sur les talus, dans les prés, sur les bords de route, vous allez alors faire des repérages dans votre secteur pour pouvoir trouver les parcelles qui sont en foin. Car le repérage qui est fait une année n'est pas forcément le même l'année suivante, certaines parcelles étant en prairie temporaire. Lorsque vous faites votre tournée de repérage, notez les parcelles qui vous paraissent les plus propices à vos futurs affûts. En termes de critères, vous allez noter celles qui se trouvent à proximité de boisements ou de bosquets, car c'est là où se cachent les mammifères que vous allez photographier. Autre critère, si vous connaissez des lieux avec des terriers de blaireaux ou de renards, à ce moment-là, notez-le, notez les parcelles qui se trouvent à proximité. Notez aussi les lieux où vous pourriez vous cacher, par exemple la bordure d'une haie ou d'un bosquet, en notant leur exposition, par exemple face au sud-ouest. En dehors de ces critères, si vous avez le choix, privilégiez les parcelles qui sont de faible largeur, car en général, les mammifères vont la parcourir de bout en bout. Et si elle n'est pas trop large, vous avez alors pas mal de chances pour que le mammifère que vous souhaitez photographier ne passe pas très loin de vous. Et maintenant, le jour J. Eh bien déjà, l'agriculteur va attendre qu'une période de beau temps de plusieurs jours d'affilée soit annoncée, car il n'est pas question que le foin mouille entre les différentes étapes de la fenaison. Vous allez commencer par voir les premières fauches dans les prés où les tracteurs circulaient avec leurs faucheuses. Alors attention, parce que la première journée est souvent la meilleure. En effet, c'est lorsque le foin est juste coupé que les insectes et les micro-mammifères se trouvent déboussolés, sans repère,
et qui vont se faire attraper plus facilement. Alors ça y est, vous avez repéré une parcelle fauchée dans la journée, vous allez donc pouvoir y tenter votre chance le soir même. Préparez-vous à vous mettre à l'affût environ 2 heures avant le coucher du soleil. Prenez les précautions habituelles, l'orientation par rapport au soleil, l'arrière-plan, mais surtout l'odeur. N'oubliez pas, les mammifères sont très sensibles aux odeurs humaines. Alors orientez-vous par rapport au vent et si possible, utilisez des vêtements que vous aurez laissés à l'air libre depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui permettra d'estomper les odeurs humaines, y compris celles de lessive. Du point de vue camouflage, pas besoin d'affûts sophistiqués, un filet de camouflage, une guilie, une cagoule devraient faire l'affaire. Maintenant, quelques infos complémentaires. Vous aurez compris pourquoi il est important d'avoir repéré plusieurs sites d'affût possibles. Car c'est en fonction des conditions que vous avez quand vous allez sortir, et surtout en fonction du vent, que vous allez choisir votre site d'affût. Autre info, le moment de la fauche peut aussi procurer des opportunités photographiques pour des oiseaux, comme par exemple des mouettes, des rapaces, souvent le milan noir, des hérons, des cigognes. Tous ces oiseaux ont tendance à suivre le tracteur qui fauche pour attraper les insectes. Ici, ce sont des hérons garde-bœufs. Enfin, si vous avez loupé le soir, vous pouvez essayer aussi de vous mettre à l'affût le lendemain matin au lever du jour, puisque l'activité des animaux sauvages est souvent soit crépusculaire, soit à l'aube. Enfin, les jours qui suivent ne sont pas négligés totalement, mais d'après mon expérience, ce sont surtout les 24 heures qui suivent la fauche qui sont les plus fructueux. Une dernière info, en général sur un secteur donné, le foin n'est pas mûr partout en même temps sur toutes les parcelles. Vous allez souvent avoir une première période de fauche, suivie d'une période de mauvais temps durant laquelle la fauche va s'arrêter, et puis dès qu'une période de beau temps de plusieurs jours reviendra, une nouvelle période de fauche. Et donc cela donne l'opportunité d'avoir plusieurs périodes pour faire des photos. Bien, alors en conclusion, voici les éléments essentiels que je retiendrai. D'une part, pour réussir, il faut bien connaître et suivre le travail agricole. Ensuite, il faut avoir plusieurs postes d'affût repérés, de façon à pouvoir utiliser celui qui conviendra le jour J en fonction de la fauche des prés et du vent. Et puis la photo dans les foins, c'est l'occasion de faire des photos de mammifères, mais parfois aussi d'oiseaux. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience et ces conseils vous seront utiles. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en haut en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ce qui vous permettra d'avoir une notification quand j'aurai publié une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous ferez de belles photos. Et puis surtout, n'oubliez pas, admirez la nature et respectez-la. Salut!